Karim Bitar, professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth et directeur de recherche à l'IRIS. L'intitulé de la table ronde à laquelle on a participé hier au Salon du Livre, c'était l'Arabie Saoudite de Mohammed Ben Salman, hubris d'un prince pressé ou transformation radicale du royaume. Donc on est dans un processus où nous avons à la fois un prince jeune, fougueux, ambitieux qui a réussi en moins de 2-3 ans à éliminer la plupart de ses rivaux, qui a réussi à devenir incontournable et qui a très vite succombé à l'hubris, qui a commis un certain nombre de faux pas, un certain nombre d'erreurs géostratégiques majeures. Son intervention au Yémen s'est soldée par un terrible fiasco, une catastrophe humanitaire et a été contre-productive du point de vue stratégique. L'affaire de l'arrestation pendant plusieurs jours du Premier ministre libanais Saad Hariri a également suscité des interrogations, même chez les alliés les plus proches de l'Arabie Saoudite. Le blocus contre le Qatar n'a pas réussi à mettre à genoux ce pays. Mais en tout état de cause, il n'y a pas eu de pression majeure qui se sont exercées sur l'Arabie Saoudite de la part ni des États-Unis ni de leurs alliés européens. Ce qui fait que MBS a peut-être pensé que nous vivions dans un monde où tout était possible et qu'il pouvait impunément se débarrasser d'un opposant, d'un dissident devenu, quoique l'expression de dissident n'est pas appropriée dans le cas de Khashoggi, ce n'était pas quelqu'un de très critique, c'était quelqu'un de plutôt un ancien insider du régime qui s'est quelque peu émancipé. C'est peut-être pour cela qu'il a été liquidé. On ne lui reprochait pas d'avoir fait défection. Il avait énormément d'entre-gens à Washington, il connaissait énormément de journalistes occidentaux, il était bien introduit dans le monde des think tanks. Donc les Saoudiens craignaient qu'ils ne puissent ternir leur image, notamment parce que ces articles dans le Washington Post étaient traduits en langue arabe. Donc on se retrouve aujourd'hui face à une Arabie Saoudite fragilisée dans la tourmente, qui ne peut plus véritablement se poser en donneuse de leçons, et les Iraniens se sont très vite engouffrés dans cette brèche puisque nous sommes dans un contexte de guerre par procuration très intense entre l'Arabie Saoudite et l'Iran qui se déroule sur plusieurs terrains régionaux. Donc les Iraniens essaient de profiter de cette fragilisation de l'Arabie Saoudite. Le Qatar également est l'un des bénéficiaires. La Turquie, qui détient aujourd'hui énormément de moyens de pression sur l'Arabie Saoudite, pourra peut-être s'en servir pour exiger un rapprochement entre les Saoudiens et le Qatar. La Turquie est le pays qui avait le plus soutenu le Qatar pendant la période où il a été mis sous blocus. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les États-Unis peuvent continuer d'offrir un soutien inconditionnel à l'Arabie Saoudite. On commence à entendre des voix au sein de l'establishment américain, même au sein du Parti républicain, comme Lindsey Graham, qui était l'un des plus fidèles alliés de l'Arabie Saoudite, qui disent « je n'irai plus dans ce pays, j'ai été berné ». Aujourd'hui, il est temps de revoir en profondeur cette relation stratégique. Donald Trump, lui, n'est pas encore sur cette ligne, il est encore prêt à fermer les yeux, car il estime qu'il faut donner la priorité aux intérêts financiers, ne pas perdre ses contrats de 110 milliards de dollars de vente d'armes, et que par conséquent, la mort d'un journaliste, finalement, c'est une affaire secondaire. Donc on est dans un monde où cette affaire vient jeter une lumière très crue sur le cynisme de la politique internationale, où certains pays, de par leur relation privilégiée avec les États-Unis, peuvent outrepasser toutes les normes internationales. Donc c'est quelque chose dont on parlera encore dans une trentaine d'années. C'est quelque chose qui est susceptible d'entraîner une réévaluation du partenariat stratégique avec l'Occident, mais pas forcément à court terme. MBS est toujours soutenu par les Émirats arabes unis, il a toujours un certain nombre d'alliés dans le monde arabe. Il a réussi malgré tout, pour être honnête, à acquérir un degré de popularité auprès de la jeunesse saoudienne en se posant en réformateur, en jouant le peuple contre les élites, en reniant sévèrement les pouvoirs de la police religieuse qu'il a dépouillé d'une grande partie de ses prérogatives en 2016. Donc les prochaines semaines seront décisives, on est véritablement à un tournant. Ce n'est pas la première fois que cette monarchie saoudienne a été ébranlée, elle a quand même résisté à la vague de fond du nasserisme qui était très populaire dans le monde arabe dans les années 50 et 60. L'Arabie Saoudite a ensuite résisté à la révolution iranienne de 1979. Après le 11 septembre, on pensait également que ça allait être un coup fatal pour la monarchie puisque 15 des 19 terroristes étaient des ressortissants saoudiens. Et pourtant, l'Arabie Saoudite a réussi à demeurer une puissance essentielle au Moyen-Orient qui a toujours poussé pour le statu quo. Mais depuis quelques années, elle est plutôt à l'offensive. Et parce qu'elle est à l'offensive, parce que le prince héritier a succombé à l'hubris, elle peut commettre des erreurs et se tirer elle-même des balles dans le pied qui viendraient l'affaiblir durablement.